Donc l'échec fait partie de la réussite. Alors la première chose pour changer d'habitude, c'est de comprendre les conséquences. On a tendance à être, le cerveau a tendance à aller sur le plaisir. Il fonctionne sur le plaisir et douleur. Donc, par exemple, l'habitude de regarder 3 heures de télé par jour pour certains. Ben, c'est une sorte de confort pour le système nerveux. Donc à la fin, la première chose à se poser comme question, c'est quelles sont les conséquences dans les 10-20 prochaines années si je continue comme ça. Et quelles sont les opportunités ratées, comment je vais me sentir, combien d'années gâchées. Donc, je parle de la télé, ça peut être n'importe quoi, ça peut être fumer, manger trop, etc. Si je continue comme ça dans les 10-20 prochaines années, quel est l'exemple que je vais donner à mes enfants? Quelles vont être les conséquences financières? Quelles vont être les conséquences au niveau de ma carrière? Quand vraiment le cerveau assimile émotionnellement la douleur qui va être ressentie, là en général il y a le déclic. C'est ça ce qui m'intéresse dans le coaching et dans mes séminaires, c'est d'un coup il y a le déclic émotionnel et là en général le changement arrive et naturellement on va installer une nouvelle habitude parce qu'on a un pourquoi puissant. Pour que ça marche vraiment, parce que souvent il y a des gens qui prennent des décisions importantes dans leur vie mais ils n'y arrivent pas au bout de quelques jours, en fait leurs mauvaises habitudes reviennent. Quel conseil t'as donné pour justement que ça marche cette fois-ci, que la reprogrammation fonctionne jusqu'au bout quoi? C'est très simple, il n'y a pas assez de douleur derrière ce nouveau changement. C'est qu'en fait le système nerveux marche en plaisir-douleur. Si le système nerveux, notre cerveau a assimilé cigarette plaisir, on va continuer à fumer avec autant de logique qu'on veut. Donc avec la volonté, on peut arrêter une habitude pendant quelques semaines, quelques mois, mais la volonté va toujours perdre par rapport vraiment à la programmation concrète du subconscient. Et le subconscient marche en plaisir et douleur. Donc si on veut arrêter de fumer, il faut vraiment développer une sorte de douleur émotionnelle massive en se disant par exemple si je continue à fumer je vais avoir un cancer par exemple. Et si vraiment on ressent ça, c'est pas au niveau intellectuel mais c'est au niveau émotionnel, on va arrêter immédiatement. L'environnement est tellement puissant et important. Il y a un vieux dicton aux États-Unis qui dit nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps. Et il y a une partie de vérité dedans. Parce que si on est entouré de gens sportifs, dynamiques, positifs qui nous encouragent, on a tendance à devenir comme eux. Si on est entouré de gens qui constamment disent la vie c'est horrible, c'est compliqué, qui râlent à longueur de journée, on a tendance à devenir comme eux. Si on est entouré de gens positifs, on a tendance à être plus positif. On est entouré de gens négatifs, on a tendance à être plus négatif. Donc très important de choisir intelligemment son environnement pour nous tirer vers le haut. On est né pour croître. On est comme une plante, elle n'est pas en train de croître, elle est en train de mourir, c'est la même chose pour nous. Donc quand je parle d'être un étalé étudiant, c'est mettre son ego de côté et toujours être prêt à apprendre. Parce qu'au moment où on croit qu'on sait tout, c'est déjà le début de la fin. Quand ça ne fonctionne pas, il y a en général 2 raisons. Soit il y a vraiment un blocage à l'intérieur de nous, donc on a des peurs inconscientes, on s'auto-sabote. Soit on n'est pas sur son X en quelque sorte, on n'est pas sur son chemin, on est en désaccord avec nous-mêmes, ce qui arrive à beaucoup de gens. Mais quand d'un coup il y a un échec ou une difficulté, l'échec n'est pas un échec si on est capable de la tourner en leçon. Et d'un coup maintenant ça devient un tremplin pour avancer. Quand on vraiment regarde la réussite, c'est rien d'autre qu'une série d'échecs qu'on a juste corrigé et qu'on a transformé en leçon. Et comment on devient bon au piano par exemple? On commence, on fait des fautes et on apprend, mais ça il ne faut plus faire. Donc c'est souvent en apprenant ce qu'il ne faut plus faire qu'on apprend ce qu'il faut faire. Donc l'échec fait partie de la réussite. Quelles sont pour toi les premières démarches les plus importantes, les premières étapes à mettre en place quand on veut vraiment changer quelque chose dans sa vie? La première chose, c'est prendre son courage à 2 mains et regarder la réalité en face. C'est la chose la plus difficile à faire. C'est faire ce qu'a dit Socrate il y a plus de 2000 ans. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Et prendre du recul et être capable de mettre son cerveau sur la table et dire ok, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Comment j'ai été programmé en quelque sorte? Est-ce que je suis vraiment fier de ce qui se passe actuellement? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Prendre son courage à 2 mains et regarder la vérité en face. Se poser les questions les plus difficiles. Est-ce que je suis en accord avec moi-même? Qu'est-ce qui me limite actuellement? De quoi j'ai peur réellement? Souvent on a notre ego qui nous bloque par rapport à ça. Donc le meilleur acte qui soit sera toujours de prendre son courage à 2 mains, de regarder la réalité en face et vraiment démarrer et de continuer son développement personnel. Ne ratez pas un seul épisode. À chaque fois que vous allez avoir une petite clé, une petite chose. Et même si c'est une chose par semaine que vous dites, waouh, ça c'est intéressant, ça va vous faire progresser. Et petit pas après petit pas mène inévitablement à la grande victoire, à la destination que vous voulez. Donc partagez autour de vous, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Et je donne rendez-vous dans un prochain séminaire, un prochain programme ou un prochain épisode de ce Daily Max.